Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actu des rallyes. Donc au programme de cette vidéo, on va revenir sur le calendrier 2023 en WRC. On va ensuite aborder les nouveaux line-up toujours en WRC pour chez Toyota, M-Sport et Hyundai. Ensuite, on fera un petit rappel de la Fabia RS Rally, la nouvelle Rallye 2 du coup, qui a roulé au Rallye du Dévoluy et qui sera présent pour le Monte-Carlo en WRC. Et enfin, on terminera cette vidéo avec l'opération Rallye Jeune et son nouvel équipage. Avant qu'on débute cette vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner si le contenu vous plaît. Et j'en profite aussi par la même occasion pour vous annoncer qu'il y aura une FAQ au début de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans cette vidéo. On va commencer cette actu avec le nouveau calendrier du championnat du monde des rallyes qui comporte quelques modifications par rapport à l'an passé. Comme d'habitude, le championnat débutera avec le traditionnel rallye Monte-Carlo au mois de janvier et on enchaînera avec le rallye de Suède pour la traditionnelle manche neige et glace. Au mois de mars, on trouve le retour du rallye du Mexique qui n'était plus au calendrier depuis 2020 et qui remplace le rallye d'Ypres. Ensuite, comme l'an passé, on enchaîne avec le rallye de Croatie, premier rallye asphalte pur de l'année, le rallye du Portugal, le rallye d'Italie de Sardaigne, le Safari Rally Kenya, l'Estonie, la Finlande et la Grèce comme l'an passé. L'autre nouveauté de ce programme est le rallye du Chili qui remplace donc le rallye de Nouvelle-Zélande, mais aussi le rallye d'Europe centrale qui remplace le traditionnel rallye de Catalogne. Et pour terminer, comme cette année, le Japon clôturera la saison de WRC. On se retrouve donc avec un rallye asphalte en moins avec uniquement le Monte-Carlo, la Croatie, le nouveau rallye d'Europe centrale, mais aussi le rallye du Japon. C'est dommage parce que le rallye d'Ypres a prouvé que c'était une manche très délicate avec ses spéciales très atypiques, très rapides, avec les grosses cordes. Et honnêtement, bon, même si c'est pas le rallye le plus beau, enfin ça c'est mon avis, c'est subjectif, il offre quand même sportivement vraiment un rallye assez spectaculaire et avec des rebondissements. On a pu le voir cette année, même un Thierry Neuville qui est habitué à ce type de spécial s'est fait avoir sur son propre terrain. Et puis c'est aussi dommage parce que voilà, ça manque, je trouve, un peu de parité entre les rallyes asphalte et les rallyes terre. Mais voilà, c'est comme ça, le programme est quand même relativement intéressant et puis j'ai hâte de voir la nouvelle manche en Europe centrale. Concernant le championnat de France, pour l'asphalte, il n'y a pas de changement. On reste avec le même programme avec le rallye du Touquet, le Rhône-Charbot, l'Antibes, le Vosges Grand Est, l'Aveyron-Rouergue, le Mont-Blanc, le Cœur de France, le Cévennes et le Var. Par contre, où il y a des modifications, c'est sur le championnat de France des rallyes terre, où là on a toujours le même début, Terre d'Écosse et Terre de Castine. Et par contre, on a le Terre d'Aléria qui se passe en Corse, qui sera au mois de juin, début du mois de juin. Et ensuite, pas de changement, Terre de Langres, Terre de Lozère, Cardabel et Vaucluse. Passons maintenant avec les line-up annoncés pour l'année 2023 en WRC chez les trois constructeurs, à savoir Toyota avec sa Yaris, Hyundai avec sa i20 et M-Sport avec la Ford Puma. Chez Toyota, le line-up reste quasi inchangé, avec Kaye Rovanperä et son copilote John Altunen, champion en titre bien évidemment. Elfyn Evans et Martin Scott seront encore présents chez Toyota. Sébastien Ogier, lui, qui a changé de copilote en toute fin de saison et qui fait désormais équipe avec Vincent Landé, sera présent de nouveau en programme partiel. La seule réelle nouveauté est l'apparition de Takamoto Katsuta et Aaron Johnson, qui sont promus dans l'équipe première. Eux qui ont couru cette année dans l'équipe satellite de Toyota, à savoir la Toyota Gazoo Racing Next Generation, vont désormais pouvoir marquer des points pour l'équipe première de Toyota lorsque Sébastien Ogier ne sera pas présent. De ce fait, Lappi n'a pas retrouvé de baquet dans cette écurie, mais arrive tout de même à rebondir pour rester au plus haut niveau. Et oui, c'est chez Hyundai que Lappi se retrouve pour cette saison 2023. Et en plus, à temps plein, aux côtés de Thierry Neuville et Martin Houy-Adeguet. En troisième voiture, on retrouve Dani Sordo, déjà à temps partiel les années précédentes, qui partagera la voiture avec un certain Craig Breen qui part de chez M-Sport pour la marque coréenne. Pour Oliver Solberg, lui, il rebondira en WRC2 avec la Skoda Fabia RS Rally 2. Enfin, chez M-Sport, toujours pas de line-up définitif complet. Mais vous devez vous demander où est passé Ott Tanak. Eh bien, il retourne chez M-Sport et devient le pilote en tête d'équipe. Seul pilote annoncé à ses côtés, Pierre-Louis Loubet, qui sera copiloté cette année par Nicolas Gilsoul. D'ailleurs, on en a parlé en début de vidéo, il y avait le rallye national du Dévoluy.
Ils ont roulé tous les deux dans une Ford Fiesta Rally 2 pour voir si le feeling passait bien. Et effectivement, ça s'est confirmé, donc ils seront là tous les deux l'année prochaine au plus haut niveau. Serderidis, lui, le pilote privé qui a acheté une Ford Puma, est déjà annoncé pour 4 manches, le Monte Carlo, le Mexique, la Sardaigne et le Kenya. Adrien Fourmeau est quant à lui annoncé en WRC2 sous les couleurs M-Sport et aux côtés d'un certain Grégoire Munster. Et concernant Sébastien Loeb, toujours pas d'infos officielles à son sujet. En tout cas, il fait toujours partie de l'effectif. Il a récemment fait un événement avec M-Sport, donc on peut en déduire que normalement il devrait faire quelques manches comme l'an passé avec l'équipe M-Sport. Par contre, ce qui est officiel, c'est que Gus Greensmith ne fait plus partie de M-Sport et doit retrouver donc un moyen de rebondir. Certaines rumeurs disent que Toyota, Toyota cette année a annoncé qu'il y aurait la voiture non utilisée de Ogier sur les rallyes qui pourrait être louée. Et donc certaines rumeurs disent que Gus Greensmith devrait rouler avec la Toyota en location. N'oublions pas aussi le cas Mikkelsen, puisque lui, certaines rumeurs l'envoyaient en WRC, et visiblement il aurait démenti ses propos et serait toujours en train de réfléchir pour rouler en WRC2 l'an prochain. Mais voilà, c'est toujours des rumeurs, rien d'officiel. Mais on a aussi Johan Rossel en WRC2 qui lui est confirmé pour une nouvelle saison avec Citroën. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces line-up? Est-ce que vous avez des pronostics du coup pour chez M-Sport vu que rien n'est définitif? Pareil pour Gus Greensmith, est-ce que du coup il roulera chez Toyota comme je vous l'ai dit? Voilà, dites-moi en commentaire, j'ai bien envie d'avoir votre avis. Ça y est, la Skoda Fabia RS Rally 2 va participer à sa première manche de championnat du monde des rallyes au Monte Carlo. Le team Talksport va faire rouler Oliver Solberg et François Delecourt avec cette nouvelle Rally 2. D'ailleurs, Nicolas Griazine a roulé avec le team récemment au rallye hivernal du Dévoluy, toujours au volant de la nouvelle voiture tchèque et qui par la même occasion a remporté le rallye. Est-ce qu'il sera présent lui aussi avec cette voiture au départ du rallye? Il n'y a pas encore d'infos. Eric Case, le pilote tchèque en WRC2, qui a terminé l'an passé à la seconde place du rallye Monte Carlo en Rally 2, a lui aussi officialisé sa nouvelle voiture pour cette saison, et c'est bien évidemment avec la nouvelle Skoda Fabia RS Rally 2. Enfin, pour terminer cette vidéo, je tenais à féliciter le nouvel équipage Rally Jeune pour la saison 2023. Les sélections se sont terminées le 8 décembre sur le circuit de Monteils, et le nom de nos deux nominés sont Maxence Potard et Pierre Delorme. Ils remportent donc une saison au volant de la 208 Rally 4 pour le championnat Stellantis Cup. Vous pourrez donc les voir courir tout au long de la saison avec la première manche qui débutera en mars avec le rallye du Touquet. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour soutenir mon travail. Si vous voyez cette vidéo avant la fin d'année, je vous souhaite une très bonne année. Si vous la voyez après, j'espère que vous avez bien réveillonné. Nous on se retrouve très rapidement pour du contenu sur RBR. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de me poser des questions pour la FAQ si vous voulez que j'y réponde. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle année de rallye. Moi je vous dis à très vite. Ciao!